Martino. Le cauchemar de tous les woke. Alors, on discute avec Nick Payne, puis bien sûr, là, on est quoi, le 6 janvier aujourd'hui? Il y a encore des gens qui discutent du bye-bye d'un famille. As-tu aimé ça? As-tu trouvé ça drôle? Ça? Quand même, là, écoute, Nick, il faut le dire, là, écrire et réaliser le bye-bye, il faut que tu aies la coin dure, parce que tu as tout le Québec, après ça, qui a une opinion sur ce que tu as fait. Puis, la plupart du temps, les gens chialent. Après la job de maire de Montréal, c'est peut-être c'est la deuxième pire. Mais il y a eu une bonne performance. Hein? Il y a un gars qui est arrivé, un caméo, un peu d'autodérision, comme ce qui s'appelait Martino, je pense. Beau travail. Tout ça avec nos taxes, mesdames, messieurs. Mais oui, non, moi, puis, tu sais, je veux pas rentrer dans le club des détracteurs là, perpétuels et inconditionnels du bye-bye. C'était donc mauvais, c'était donc épouvantable. Écoute, c'est une émission bon enfant, de divertissement. C'est très rythmé. D'ailleurs, un peu trop pour moi, là, c'est très stroboscopique. Là, on dirait que c'est fait pour quelqu'un qui a 14 secondes de capacité d'attention. Franchement, là, le montage, on se calme un peu. Peut-être on pourrait un petit peu plus en profondeur. Un écureuil sur un double espresso. Et là, oui, absolument. En Italie, quelque part. Et donc, oui, c'est difficile, néanmoins, de faire ce travail-là. Moi, j'ai trouvé cette année que on a vu, je trouve, une volonté de ne pas faire de pépène au côté plus hyper progressiste du monde culturel. Hein? Simon-Olivier Fecteau, il est quand même dans cet univers-là, dans cette partie-là de la société. Es-tu en train de dire que dans ce milieu-là, il y a des artistes qui sont protégés, qui ont peut-être fait des gaffes, mais on rira pas de toi parce que t'es dans la gang? Ah ben, il y en a d'autres, si t'es pas dans la gang, toi, tu vas y passer. Oui, j'aurais un peu de difficulté d'en faire la liste, mais allons-y à l'inverse. Tu penses que c'est vrai, ça? Sans doute. Il y a des gens protégés. Et puis, à l'inverse, quand c'est le temps de prendre Marie-Pierre Morin en défaut, là, c'est facile. Parce que c'est quelqu'un qui est moins manifestement dans la petite gang, si tu veux, qui incarne en plus toutes sortes de choses qui dérangent cette gang-là, hein, les standards de beauté, puis le profit, l'argent, les séries grand public, machin, les émissions, je sais pas quoi, là, Occupation Double et le reste, là, c'était pas ça, mais ce genre-là. Bon. Alors là, c'est plus facile. Mais c'est encore plus facile quand t'as peur de toucher à plein de sujets, de te garrocher sur les cibles faciles. Alors évidemment, j'ai nommé Guillaume le Métis-Vierge. Tu sais, fesser un gars à terre, là, à un moment donné, là, c'était pas très drôle. Pis... Trouves-tu, Sophie a écrit un texte là-dessus aujourd'hui dans le journal, trouves-tu que c'est une forme d'intimidation qu'on fait? Guillaume le Métis-Vierge. Oui, mais je pense qu'il y a quelque chose de très voyeur là-dedans, très pervers. On aime voir ces artistes qui tombent, ces personnalités connues qui tombent en disgrâce puis qui ramassent le fond de la panne, vraiment. Là. Ils ont la face qui frotte dans le gravel, puis ça nous fait du bien. On est content de voir ça. Je pense qu'on va un peu loin là-dessus, puis le Bye-Bye a participé à ça. Il y a quelques années, il y a un acteur que je nommerai pas, mais un acteur qui s'était fait pincer sous au volant, complètement paf. Il était avec son char sur une piste cyclable. Ah, ça me dit quelque chose. Il aurait pu frapper un cycliste. C'est passé totalement inaperçu. Aucun gag là-dessus, rien, parce qu'il est dans la gang. C'est peut-être à cause de ça. Il a sa carte de membre de la gang. Puis ça te protège. Oui, oui, c'est sûr. En tout cas, disons que tu as plus de points en banque. Hein? Oui. À un moment donné, ça marche juste plus, là, mais tu peux peut-être t'en permettre un petit peu. Bon, le sketch sur Bedford. Je sais, toi, tu as écrit sur ta page Facebook que tu n'étais pas content, etc. Moi, je l'ai regardé et je trouvais ça assez drôle. Puis, à la fin, visiblement, écoute, c'est un professeur maghrébin avec un accent fortement arabe qui dit « Dieu est grand ». Je te l'accorde. Il ne dit pas « Allah est grand », mais il dit « Dieu est grand », on comprend tout. Puis, il prend ses souliers, puis il envoie ça dans la face de ses élèves. Je trouve que c'était quand même... Mais moi, j'accuse il visait quand même l'entrisme musulman. Je comprends... J'accuse pas Fecteau d'être woke ou je sais pas quoi, là. C'est pas ça. Mais je pense qu'il fait des aménagements. Lui et son équipe font attention pour équilibrer les choses. Alors ici, oui, on concède un peu en montrant un prof qui a l'air plutôt maghrébin, puis il lance des souliers dans le visage. Oui, mais comme tu dis, il dit pas Allah, il dit Dieu. Oui. Là, le sketch aussi montre des étudiants québécois qui parlent. Tout le reste porte sur les chrétiens. C'est complètement absurde. Dans mon cours d'histoire chrétienne, on a appris que le monde s'est construit en 200 ans. Quoi d'autre? Il y a une autre affaire qui réfère au monde chrétien comme ça. Là, je m'excuse, mais on est dans une réécriture
de la réalité, qui n'a plus rien à voir avec la réalité de l'école Et que l'école entrisme, c'était... C'était pas des chrétiens, là. Tu sais, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de le dire? Alors, il n'y avait pas une école catholique là-dedans? Il y en a, bien sûr, là, sans doute. Oui, on entend même que dans le comté de Bernard-Drinville, là, il y en a peut-être une là, qui est sous enquête. C'est ça. Mais disons que globalement, le problème qui fait beaucoup jaser ces temps-ci, c'est pas... Puis je reviens à Bedford, on parlait de Bedford. Là. Alors pourquoi transformer ça en espèce de festival de blagues contre les fondamentalistes chrétiens, j'imagine? Je trouve ça un peu bizarre. Puis à mon sens, c'est parce qu'on voulait jouer donnant-donnant. Parce que moi, je regardais le sketch, je me disais, j'espère qu'à un moment donné, OK, bon, il fait des gags sur les chrétiens, c'est correct. J'espère qu'à un moment donné, il ne va pas escamoter totalement le fait qu'il y avait des musulmans là-dedans. Puis effectivement, heureusement, à la fin du sketch, il le montre. Mais ça me revient, il fait un lien avec les éducatrices de la DPJ de Cité-des-Prairies. Le même lien qu'Haroun Boisy avait fait d'ailleurs. Il n'y a aucun gag sur Haroun Boisy. Aucun sur Haroun Boisy. Et pour la deuxième année de suite, zéro silence radio sur Québec solidaire, qui est pourtant un sac à blagues infini. Là. Ils ont eu beaucoup de problèmes, Québec solidaire. Il aurait pu. Mais non, c'est bien plus facile de rire de Legault, Fitzgibbon avec les faisans. Puis je sais pas quoi, Duhem, évidemment. Oui. Saint-Pierre Plamondon, caricaturé comme l'obsédé des woke et de la langue. Gabriel Nadeau-Dubois, lui, il ne fait que pécher par excès de bonté dans le bye-bye. Il est un petit peu moins cave quand même. Bon, j'ai l'impression qu'on penche quand même d'un côté dans cet exercice-là, puis on sait lequel. Tout à fait. Démission de Justin Trudeau, as-tu quelque chose à dire là-dessus, toi? Plein de choses à dire là-dessus. D'abord, c'est la faute des autres, hein? Il est parti pas parce qu'il pense que là, il est arrivé au bout de son chemin politique ou parce qu'il fait il a fait l'inventaire de ce qu'il a fait de bien, de moins bien. Non, je pars parce qu'il y a trop de chicanes internes, je dois me battre à l'interne. Je pars parce que c'est la faute de mon parti. C'est la faute de son parti. Hein? Même pas capable de reconnaître ça. Et lorsqu'il va lorsqu'on lui demande s'il a des regrets, il parle de la réforme avortée du mode de scrutin. Puis encore là, il a l'air de blâmer les autres. C'est les autres, c'est pas lui. Moi, j'aurais aimé ça le faire, mais on n'a pas pu le faire. On n'a pas pu le faire. Oui. C'est assez spécial. Oui, parce qu'on était minoritaires, puis on pouvait pas le faire. Oui, enfin, c'est ça. C'est la faute des autres. Je trouve ça un peu étonnant. Ça lève les bains. Puis, écoute, baiser de la mort, bien sûr, à Mme Freeland, en disant, je t'amène avec moi. Là, je tombe, mais je tomberai pas tout seul. Tu vas tomber avec moi. Oui, mais bon, Mme Freeland était un peu détacher les liens à l'avance pour espérer pas se faire tirer trop bas, là. Alors, est-ce que ce sera Justin Biden auquel succédera Kamala Freeland? OK, mais mettons, là, bon, je pense que les carottes sont cuites, puis on risque d'avoir un gouvernement conservateur. Ça va-tu changer grand-chose? Peut-être que pour les dépenses, effectivement, les dépenses publiques, je pense que Poilievre va être moins dépensier. Difficile de l'être plus. Oui, en tout cas, si on l'écoute, ça va être le jour et la nuit. À plusieurs points de vue. Moi, je suis prêt à donner la chance aux coureurs, là, Poilievre. Alors, évidemment, il rencontrait récemment l'intellectuel canadien Jordan Peterson, hein, une entrevue de presque 2 heures, 1h40 quelques minutes, où on parle beaucoup d'économie, le problème de productivité du Canada, le problème de compétitivité, l'inflation, le coût de la vie, le coût du logement, de l'immobilier qui a explosé. Tout ça, M. Poilievre a plein de bonnes solutions. Il veut faire le ménage dans les finances publiques. Bon, on sent que ça va changer quelque chose pour les Canadiens sur le spectre économique. Mais pour le Québec et son destin national, ça, c'est très intéressant parce que sur ces presque 2 heures-là, il n'y a que 20 secondes à peu près sur le Québec. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que... Alors, Peterson lui demande qu'est-ce que tu vas faire pour juguler la montée du séparatisme au Québec. Il aurait pu poser la question différemment, en disant comment comptes-tu répondre aux aspirations nationales des Québécois, même ceux qui veulent rester dans le Canada, là? Poilievre répond en faisant le ménage des finances publiques, en réinstaurant la promesse canadienne, hein, celui que si tu te lèves le matin et tu travailles fort, tu vas avoir un bon chèque de paye puis tout va bien aller. Mais il dit, les Québécois, ils vont être contents, comme n'importe quel Saskatchewanais ou il a peut-être raison, habitant de Terre-Neuve. Oui, mais c'est étonnant parce que tu vois, autrefois, tout de même, les conservateurs se sont démarqués là-dessus. Ils répondaient aux aspirations des Québécois jusqu'à un certain point. Harper avait fait voter la reconnaissance de la nation québécoise par le Parlement. Il avait essayé de régler un peu le déséquilibre fiscal. Là, on n'est pas dans ça du tout. Le Québécois, c'est un Canadien comme les autres qui, si on fait le ménage des finances publiques, va être bien content, puis il votera pas pour le PQ. C'est ça. Puis donc, c'est le multiculturalisme.
Ben, c'est le Canada qui ne change pas beaucoup. Puis c'est plus que jamais, tu as bien raison, le Canada, sinon multiculturel, en tout cas, qui est pas mal débarrassé de l'idée des deux nations puis de la nation québécoise à laquelle il faudrait plaire. On est des citoyens comme les autres. C'est comme l'Expo, puis il va y avoir le pavillon du Québec puis le pavillon de l'Ontario. On est des bons gars de Kamloops puis des bonnes filles de Saint-Jean. Merci, Nick Payne. Salut. Salut, bye.